Hier, on a voyagé en laissant derrière nous sept joueurs. Vous savez les raisons malheureuses qui ont fait qu'ils n'ont pas voyagé. La préparation à Dakar s'est plutôt bien passée. On a très bien travaillé pendant une grosse semaine. Et puis on est allé chercher le drapeau. Et puis le soir, pour faire le voyage, on a fait quelques tests PCR. Il s'avérait qu'il y a quelques membres du staff et puis de l'équipe qui sont contaminés, qui sont positifs. Bon, ça ne nous a pas empêché de voyager hier. Ça a été une journée un peu longue, mais on est bien arrivé. Les garçons se sont bien reposés. Cet après-midi, on a pu faire notre première séance. Demain, on fera aussi une autre séance. Le moral est beau fixe. Et nous espérons récupérer le reste du troupe d'ici la fin de cette semaine-là. Avec beaucoup de sérénité. Aujourd'hui, c'est vrai que comme vous le dites, c'est notre troisième CAN. On a emmagasiné ensemble avec les joueurs aussi, qui en sont certains à leur quatrième CAN. Beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, beaucoup de très bonnes choses. Moi j'ai eu la chance aussi en tant que joueur de l'avoir disputé deux fois. Comme je vous le dis, cette CAN on la connaît, on sait que c'est une compétition très difficile. Où aujourd'hui, depuis 2 ans, j'ai envie de dire que toutes les équipes se sont préparées. 2019, 2022, beaucoup de choses ont changé dans les effectifs. Tout le monde a cœur aujourd'hui d'être prêt à cette CAN-là. On va vers une CAN très intéressante, on va vers une CAN très difficile, mais je crois que nous sommes outillés pour ça. Vous êtes isolé dans ce cadre. Comment vous jugez ce cadre qui semble être enchanteur et bien pour les Lions? Pour l'instant, on vient d'arriver, nous découvrons aussi ce cadre-là. C'est vrai que les conditions de travail sont très bonnes, nous sommes très heureux d'être là, d'autant plus qu'on est les premiers à être arrivés. Petit à petit, nous découvrons notre environnement, donc je pense que les garçons s'y plaisent bien. C'est de bon augure. Et puis l'avantage, c'est qu'on a la possibilité aussi de rester ici jusqu'en huitième de finale. Ce n'est pas négligé. Et ça, c'est important. La seule contrainte qu'on a, c'est peut-être le climat ou c'est l'altitude. Il faut, à un moment donné, s'acclimatiser rapidement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est l'ambition de toutes les grandes équipes, c'est l'ambition de toutes les grandes sélections. Aujourd'hui, je dirais même toutes les équipes qui sont qualifiées ici. Aujourd'hui, c'est jouer pour gagner. Nous avons envie de gagner. Nous sommes là aussi, comme d'autres équipes, pour gagner cette compétition-là. Comme je le dis, ça fait depuis 2-3 ans, depuis la dernière CAN, que nous travaillons à ça. Aujourd'hui, on est prêt. De la même façon que les autres grosses écuries ont de l'ambition, nous faisons partie de ces grosses écuries-là, pas théoriquement, mais surtout ce que nous avons accompli depuis un certain temps avec cette équipe. Que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit la CAN 2019, la CAN 2017. Oui, tout à fait, nous sommes ambitieux, et ces ambitions-là, nous devons le montrer sur le terrain parce que c'est facile d'être ambitieux sur le papier, c'est facile d'être ambitieux dans la parole, mais je crois que maintenant c'est sur le terrain qu'il faut le montrer. Oui. Bonjour coach. Bonjour. La préparation s'est faite dans les... Nous avons constitué une équipe depuis 2 ans pour pallier aux absences. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, aujourd'hui, en termes de qualité, en termes de quantité, nous avons quand même de très bons joueurs. Maintenant, c'est vrai que les absences de Crépin, Ismaïla qui vient de nous rejoindre, qui n'est pas à 100%, ce sont des pertes vraiment très conséquentes. Mais j'ai envie de dire que la première semaine, nous avons bien travaillé. Les autres ne sont pas venus nous rejoindre. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer notre stage, ça ne nous a pas empêché de travailler sur nos schémas de jeu, parce qu'on avait quand même le gros de l'équipe qui était là. Les autres, ils étaient avec leur club, ils n'étaient pas en train de chômer aussi, ils s'entraînaient normal et la plupart d'entre eux connaissent aussi nos méthodes de travail, la plupart d'entre eux connaissent aussi notre philosophie de jeu et nos animations. Donc je pense que le fait qu'ils viennent nous rejoindre, il se rajoute tout simplement à l'ensemble du groupe qui avait déjà l'habitude de travailler durant 10 jours. Donc on ne s'inquiète pas là-dessus. Je vous rassure, vous les avez vus, ils sont plutôt bien. Maintenant, ce qu'on peut déplorer, mais ça c'est la pandémie, c'est surtout le fait qu'on ne soit pas à 27, à 28 comme prévu, d'autant plus qu'on a 7 joueurs aujourd'hui qui sont restés. Prier vraiment pour qu'ils retrouvent la santé et nous retrouver ici à Bafoussam le plus rapidement possible.
Une question, oui, Mboup. Le cas d'Ismaïla a suscité beaucoup de débats. Si vous regardez bien, moi je ne me suis jamais épanché là-dessus, comme je le dis. Je l'ai dit lors de la conférence de presse. Ismaïla a été convoqué par l'équipe nationale du Sénégal jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est normal qu'il soit. Je crois que ce qui est important, c'est surtout la relation que la fédération, moi-même en tant que sélectionneur, avons avec les joueurs. Et cette relation-là, c'est une relation de confiance. Je n'ai jamais douté que si Ismaïla est à 100%, écoutez, Watford ne peut pas le retenir. Donc, parce que la décision lui revient aussi. J'ai toujours l'habitude à dire à mes joueurs que ce débat-là sur il appartient au club, il appartient à l'équipe nationale, j'ai envie de dire que le joueur s'appartient à lui-même. Et aujourd'hui, la décision d'Ismaïla, depuis le début, je le savais, s'il est à 100%, il viendra jouer avec l'équipe nationale du Sénégal, mais s'il n'était pas à 100% aussi, je sais que c'est un garçon qui est honnête, qui m'appellera et qui me dira « Coach, j'ai tout essayé, je n'ai pas pu venir ». Et à partir de là, on respectera cette décision-là. Donc il est là, nous sommes très heureux de le recevoir. Et que Watford se rassure, qu'il comprenne qu'il est dans de bonnes mains. Nous avons aujourd'hui un staff médical qui est capable de l'aider à retrouver son meilleur niveau. Il a commencé la course. Nous avons aussi un staff technique aussi qui fait très attention à ce garçon-là. Aujourd'hui, on est très heureux qu'il soit là, même si peut-être que nos premiers matchs, il ne sera pas au top. Mais nous espérons en tout cas dans la compétition, au courant de la compétition, pouvoir le récupérer. Koulibaly, oui, vous l'avez vu, il a repris l'entraînement depuis 2, 3, 4 jours. Donc il a de très bonnes sensations. Là aussi, comme je le dis, c'est cette relation de confiance qui me lie à mes joueurs. Kouli, quand il est arrivé, il était motivé, il s'est bien préparé. Sa rééducation s'est très très bien passée. Quand il est arrivé avec nous, notre préparateur physique l'a récupéré aussi. Nos médecins l'ont pris en charge. Donc pendant pratiquement une semaine, il a bien travaillé. Il a intégré le groupe il y a 3-4 jours. Là, vous le voyez, je pense qu'il est vraiment prêt. On a espoir en tout cas.